Bonjour, je suis le professeur Olivier Picone, je suis gynécologue obstétricien. Je travaille à l'hôpital Louis Mourier à Colombes. Je suis également président du groupe de recherche des infections pendant la grossesse. Je suis également président de la Fédération des centres de diagnostic prénatal et très impliqué dans tout ce qui est maladies infectieuses et grossesse. Il est nécessaire d'être vacciné pendant la grossesse contre la Covid. En effet, cette infection donne plus de formes graves pendant la grossesse si on compare des femmes enceintes versus des femmes qui ne sont pas enceintes. Une femme enceinte a plus de risques d'avoir besoin d'oxygène, d'être hospitalisée, d'être intubée. Cette vaccination, elle est réalisable quel que soit le terme de la grossesse, même si la DGS a recommandé qu'elle soit réalisée à partir du deuxième trimestre. Il y a maintenant pas mal de recul sur la vaccination pendant la grossesse, avec notamment une étude qui est sortie dans le New England Journal of Medicine, qui montre bien que chez les patientes vaccinées, il n'y a pas de sur-risque de complications, il n'y a pas de sur-risque de fausses couches, d'accouchement prématuré, etc., etc. Donc toutes les données qui s'accumulent depuis des mois, maintenant il y a plusieurs dizaines de milliers de femmes enceintes qui ont été vaccinées, toutes ces études montrent qu'il n'y a pas de souci à être vacciné pendant la grossesse. Lorsqu'on est vacciné contre la Covid pendant la grossesse, donc on est vacciné par le vaccin ARN messager. Et donc cet ARN messager, il rentre dans les cellules au niveau du muscle deltoïde. Il ne rentre pas dans le noyau des cellules. Et cet ARN est ensuite dégradé une fois qu'il a été transformé en protéine. Donc il n'y a pas d'ARN qui diffuse dans le corps de façon générale et il n'y a pas d'effets à long terme qui sont attendus. La seule chose qui est produite par la vaccination, ce sont les anticorps, ce qui est l'objectif recherché. Et ces anticorps passent à travers le placenta et vont protéger le nouveau-né pendant les premières semaines de vie, comme c'est le cas, par exemple, avec une vaccination contre la grippe ou contre la coqueluche. Donc, il n'y a pas d'effet secondaire attendu à moyen, court ou long terme sur le fœtus ou sur le nouveau-né. La question de la vaccination et de la fertilité a été soulevée, notamment sur les réseaux sociaux, et notamment suite à une publication qui a été faite par un site internet qui vend des sextoys. Et dans ce sondage qui a été fait, les patientes disent qu'elles ont des perturbations des règles après la vaccination. On n'a pas retrouvé ces choses-là dans la littérature. Il faut savoir qu'effectivement, quand on a une affection qui peut être grave, quand on a un trouble, quand on a parfois une perturbation psychologique, ça peut avoir un impact sur les règles. Une vaccination, ça peut arriver que ça puisse modifier un peu les règles, que ce soit par exemple une vaccination contre la grippe, contre autre chose, contre la Covid. Donc un événement extérieur peut modifier les règles. Ça peut arriver, mais ça n'a pas d'impact à moyen et à long terme. Il y a des études qui ont été faites qui montrent pas qu'il y a une modification de la fertilité et il n'y a aucun argument, par exemple, pour empêcher une patiente qui doit se vacciner, qui est dans un processus de PMA, qui a un cycle de PMA qui est prévu ou qui a un désir de grossesse. Il n'y a aucune raison de l'empêcher d'être vaccinée. Au contraire, qu'elle se vaccine avant la grossesse, c'est mieux, comme ça au moins elle ne se posera pas la question de savoir si c'est dangereux ou pas pendant la grossesse. Ça ne l'est pas, mais au moins elle ne se posera plus la question. Donc il n'y a pas d'impact connu du tout du vaccin, ni sur les cycles, ni des règles, ni d'ailleurs sur la spermatogénèse, ni sur la fertilité qui sont connus. C'est très intéressant, donc ça a été largement publié maintenant, notamment dans une grande étude qui comparait les effets secondaires du vaccin pendant la grossesse ou en dehors de la grossesse. En fait, les effets secondaires sont les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a autant de douleurs au point d'injection, de petits syndromes fébriles, de petites choses comme ça. Donc, il y a aucune raison d'être inquiet. Il y a pas de modification significative qui permet de craindre quoi que ce soit ou d'anticiper un événement secondaire particulier. Donc, il faut vraiment être rassurant et voilà, un petit peu de paracétamol si on a peur d'avoir mal ou d'avoir un petit pic fébrile après la vaccination et c'est tout.